Nous devons, vous avez insinué qu'il y a des gens qui partent d'ici, arrivent au Canada, on les rabaisse. Mais pourquoi? Parce que quand nous avons commencé nos 20 ans passés, nous sommes partis à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Des programmes sont compatibles. Donc on connaît que l'étudiant de l'ICI a la même formation, le même cours que les autres. Maintenant, au niveau de maîtrise, c'est le même professeur. Des grandes écoles. Donc les gens qui viennent ici, Toronto c'est la première université du Canada. Donc les gens qui viennent donner cours de master viennent des écoles, soit ils ont été dans les premières écoles, les 5 premières du monde, ou bien ils donnent des cours dans les 30 premières du monde. Pourquoi? Nous voulons que les Congolais arrivent à avoir les meilleurs possibles. Ce pays à nous, c'est un pays avec un destin de grandeur. Il faut qu'on pense très haut et qu'on vise très loin. Donc nous avons choisi de faire ceci et de viser très loin parce que nous pensons que l'ambition de notre pays de devenir un État émergent à l'horizon 2030, c'est dans 17 ans. Donc il faut une marche vertigineuse. Nous allons faire cette course-là et nous ne voulons pas être distraits. Nous allons à la source et prendre les meilleurs professeurs qu'on peut trouver au monde. Ils sont les mêmes professeurs qui donnent les cours et que l'enfant congolais que nous présentons n'est pas un enfant de deuxième classe mais de première classe. Quel est l'apport de ces masters par rapport à la vie professionnelle? Ah, mais c'est intéressant. Un master, c'est le diplôme le plus utile. Quelqu'un qui va diriger une compagnie, qui va diriger une compagnie. D'abord, le président de la Banque mondiale, c'est un homme qui a un MBA. Donc, c'est ça qui nous donne ici. On ne peut pas diriger une compagnie telle que la SNEL, la Régie des Eaux, l'ONATRA, sans le MBA, s'il vous plaît. Alors, c'est ça les compétences universelles. Je dis bien que l'économie actuelle, c'est l'économie de l'intelligence. Donc, nous allons pousser très loin pour que les Congolais aient les outils. Ce que les Congolais demandent, ce n'est pas la charité. Ils demandent les outils. Alors, le premier outil, c'est l'éducation. Nous allons leur donner les outils les plus aptes possible pour que ces jeunes gens prennent la relève. J'ai entendu quelqu'un qui était ici avant nous qui parlait de la jeunesse, mais la jeunesse doit avoir des outils. À part ce que nous allons nous battre dessus, mais on se bat parce que les gens sont qualifiés. Qualifiés ne vient pas par osmose, ça vient par un travail, par abnégation, par un sacrifice. Je suis fier de voir que le professeur Monti est content avec nos étudiants, et c'est pareil avec le professeur Boni et le professeur Rajan de Harvard qui suit tout ce qui se passe, parce que le second, après le professeur Monti, et notre arrive. Ben, le but c'est quoi? C'est de montrer que le Congo a des élites. Ces gens-ci sont capables, et quand nous venons ici à la RTNC, il n'y a pas à envier une télévision américaine, une télévision canadienne ou française. Non. Donc nous avons ce qu'il faut. Tout ce qu'on demande, c'est les outils. Quand on donne les outils à la RTNC, le travail est parfait. Donc, tout à fait. Avançons. Monsieur le DG, il y a une autre question qui nous arrive d'un téléspectateur qui nous suit à partir de Lubumbashi. Comment s'inscrire? Où aller? Par où commencer? Il peut commencer par nous appeler à l'université, parce que c'est ça qui est le plus sûr, d'appeler les 09999 4 fois 45 859. Allez-y lentement. 099 09999 4 fois donc 45 859. C'est l'Université chrétienne internationale, 14e rue Limité, quartier industriel. Et jusque-là, vous avez combien des étudiants? Bon, le programme de master a 30 étudiants. C'est amplement suffisant pour le moment. Mais nous acceptons parce qu'il y a 3 programmes différents. Il y a ceux qui font le MBA pour la gestion des entreprises, que ce soit la télécommunication, que ce soit les mines, que ce soit autre chose. Donc là, c'est le MBA. Il y a le MPH pour la santé, donc nous prenons les médecins, les infirmiers, les dentistes qui peuvent avoir ce diplôme, et les droits internationaux humanitaires, des gens qui vont s'occuper des problèmes et du droit international. Parce que le Congo est quand même un des premiers pays au monde où il y a une guerre internationale non déclarée. Vous savez que nous avons perdu 6,5 millions de Congolais qui sont morts comme ça. Alors les Congos doivent savoir que devons-nous faire. Nous sommes parmi les seuls pays qui sont entourés de gens qui nous font la guerre, quand on parle maintenant. Et regardez, une jeunesse capable, mais qui est compliquée, la vie est compliquée par une guerre imposée de l'extérieur. Donc nous avons les droits internationaux humanitaires pour savoir quels sont les outils qu'on doit toucher aussi pour répondre avec... C'est parmi les cours, hein? Ah oui, c'est parmi les filières. Les filières, ok, oui, pardon. Parmi les filières, oui.
Et If une I autre could make question. one- Ouais, vous il y a- avez quelque If I chose à could make one ajouter? comment in terms of a follow-on, what is important when you have, let's say, outside people coming in, it provides a perspective in terms of one's education. And I'm not discussing in terms of standards here or standards there, but it's an opportunity for the students to avail themselves of another perspective of critical thinking, which is hoped to strengthen their critical capacity in being good citizens of their respective countries. Monsieur le DG, une autre question. Est-ce qu'il y a possibilité de suivre le cours de master à distance pour les téléspectateurs qui nous suivent à Lubumbashi, au Bas-Congo, qui n'ont pas le temps de venir au pays? Oui, Dans la capitale, pardon. quelqu'un avait déjà demandé à écrire directement à notre fondation. Je pense qu'on y considère, et le professeur Manti est là. Je pense que la réponse sera donnée dans une semaine. C'est qu'il a dit encore que la raison pour laquelle nous avons des professeurs étrangers, ça donne aux étudiants congolais une perspective nouvelle, de voir un peu comment les autres travaillent aussi, ils pensent aussi, et ça donne une pensée critique. Parce qu'écoutez, le monde, l'éducation n'est pas clanique, hein, n'est pas ethnique, elle est universelle. Avec la globalisation, il est temps que les Congolais commencent à penser un peu plus loin, au-delà de nos frontières. Donc, un étudiant qui a obtenu 50% ou Peut être 55% en licence, hein, peut être accepté à l'université chrétienne internationale. Bon, l'université pour faire le chrétienne master. internationale, nous avons le LMD, pour avoir une licence, il faut avoir 70% minimum. Hein. Eh ben, ceux qui ont fini hier, nous avons un peu des standards un peu plus hauts. Hein. Même 55%? Non, chez nous, à l'université chrétienne internationale, on ne peut pas avoir une licence avec 65%. On a ça avec 70% minimum. Ok. Alors, mais pour ceux qui ont fini ailleurs, Oui. on ne veut pas faire la discrimination. Ceux qui ont terminé viendront, c'est par cas par cas. Il y a des gens qu'on reçoit, donc ils viennent nous voir, c'est ça qu'ils vont faire. Nous En fait, invitons- premièrement, pour être inscrit, on commence par un test d'admission. Oui, ils vont faire une lettre de motivation. On commence à voir comment les capacités de lire. Nous allons lire leurs mémoires et puis nous allons faire une interview à l'étudiant individuel. Ok. Et c'est là où nous jugeons que celui-ci, passant par les tamis, eh bien, il peut pas. Parce que ne fait pas le master celui qui veut. C'est la personne qui a les compétences et l'éthique nécessaire. Pour Merci ça. beaucoup, monsieur le DG. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier message aux téléspectateurs qui nous suivent? Merci madame. Je pense que merci de nous avoir invités ici. Le Congo s'est donné une ambition d'être un État émergent à l'horizon 2030. Et l'Université chrétienne internationale est déterminée d'accompagner le Congo. Nous pensons que dans 18 ans, 17 ans, nous allons devenir un État émergent. Et cela commence en montant la barre. Et nous poussons la barre très haut maintenant, ou ça, avec les masters donnés par des professeurs chevronnés des premières classes qui donnent des cours aux Congolais et qu'on montre que les Congolais ont aussi des gens de première classe qui peuvent étudier. Et je suis fier des Congolais et je pense que ceux qui hésitent encore, nous donnons une chance de donner les cours de master cette semaine pendant le week-end gratuitement, seulement appelez, s'il y a des places sont encore là, vous serez acceptés pour essayer ces cours-là. Nous vous remercions, que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup, Mimi. C'est la fin de l'émission. Oui, merci Gisèle. Nous vous remercions pour cette marque de confiance que vous adressez à l'endroit de la RTNC. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci Et merci beaucoup, beaucoup à Mimi. Ripé, à Michel Kabouya, à Daniel Mouetou, à Sandra Wallo qui ont suivi attentivement cette émission. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Nous vous disons merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la sommité du personnel de la radio-télévision nationale congolaise pour la confiance témoignée à notre égard. Mais remercions également le réalisateur de cette émission, Peshomu Bengaïa Kasongo, pour la dextérité dont il a fait montre dans la réalisation de cette émission. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons un grand merci et vous fixons rendez-vous pour le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir, à la prochaine.